Parfait, vous voilà. Votre entreprise est désormais établie et vous n'avez qu'un seul concurrent dans cette région de taille raisonnable. Je ne doute pas que vos capacités seront à la hauteur de ce défi. J'ai noté quelques tâches que vous devrez accomplir. Propre identité. Du journal du Builder, votre actu. Et on terminera avec un rappel de sortie parfait pour les amateurs de construction chill. Installez-vous bien, c'est parti. On attaque tout de suite avec une annonce surprise et je préfère prévenir, il n'y a aucune date de sortie pour le moment, mais gardez un œil sur City Master Plan, c'est un vrai nouveau challenger pour City Skylines et honnêtement leur premier trailer m'a mis une belle claque. Leur intention ? Trouver l'équilibre entre un réalisme poussé et une prise en main fluide. Ce qui marque d'abord, c'est la promesse d'une vraie liberté de construction. Fini les grilles rigides, les outils de route s'annoncent ultra flexibles pour bâtir à l'échelle 1 pour 1 sur d'immenses cartes. Et visuellement, grâce à la génération procédurale, chaque quartier promet d'avoir sa propre identité. L'ambition est folle et c'est justement là qu'on va les attendre au tournant. Offrir un tel niveau de détail sur une map gigantesque, c'est un énorme défi technique. Il faudra voir si l'optimisation suit. Mais le jeu ne veut pas être qu'une jolie maquette. Le studio promet une vraie profondeur de gestion, chaîne logistique, trafic urbain et surtout des panneaux de données ultra transparents pour arrêter de jouer à l'aveugle. Bref, sur le papier, c'est le city builder de rêve. Mais reste à voir si l'exécution sera à la hauteur de la promesse, mais on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On continue avec 3 DLC qui viennent d'être annoncés sur des jeux importants. Il y en a clairement pour tous les goûts et on va les prendre dans l'ordre de sortie. D'abord, Memoriapolis pour les fans de villes organiques qui traversent les âges. L'idée de ce nouveau contenu qui sort le 28 avril, c'est de rendre votre cité plus vivante et vous donner une vraie liberté. Concrètement, on fait sauter les barrières, finir les limites de cycle et les quartiers fermés. La ville souffle complètement et vous pourrez en profiter sur 2 nouvelles cartes. Au centre de votre partie, vous trouverez désormais la maison dynastique qui évoluera physiquement à chaque nouvelle époque. La dimension politique gagne aussi en épaisseur. Les factions ont maintenant des personnalités propres, altruistes, guerrières ou expansionnistes, ce qui va totalement changer vos négociations. Votre objectif ultime, atteindre l'ère industrielle pour bâtir l'une des 3 merveilles finales, comme la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté ou le château de Neuschwanstein. J'espère que je l'ai bien dit. Avec l'ajout très demandé de niveau de difficulté, le jeu gagne vraiment en rejouabilité. On enchaîne avec Frostpunk 2, parfait pour les fans de survie dans un univers glacial. Ce nouveau DLC prévu le 23 juin nous plonge dans le destin de New Edinburgh et de son ancienne colonie Orara à travers 2 nouvelles cartes. Et la survie s'annonce encore plus extrême avec l'ajout de dangers environnementaux mortels. Préparez-vous à affronter des séismes dévastateurs et la toute nouvelle mécanique de la nuit volcanique. Face à ce chaos, la gestion politique se complexifie. Vous devrez composer avec 5 nouvelles factions aux idéologies uniques, mais aussi gérer un système de colonies indépendantes inédit. Face à elle, le choix vous appartient. Opterez-vous pour le commerce pacifique, l'extorsion ou carrément la conquête. Heureusement, pour faire face à ces nouveaux défis, vous pourrez compter sur 5 bâtiments supplémentaires
et de nouvelles lois pour façonner votre société d'une main de fer. Et enfin Foundation pour les fans d'univers médiéval. Le DLC Harvest Festival prévu pour cet été va totalement enrichir l'agriculture rurale de votre partie. Au programme, l'arrivée de nouveaux élevages avec des cochons et des volailles, l'aménagement de vergers et de potagers, et de nouveaux lieux de travail comme la cidrerie avec un système inédit de recettes de production. Mais la vraie nouveauté de ce DLC, c'est l'arrivée de la fête des moissons. En ajoutant un air de fête à vos tavernes, vous allez littéralement briser la routine des villageois. Pour la première fois, ils s'arrêteront de travailler pour célébrer ensemble et regarder des artistes. Et petite cerise sur le gâteau, une mise à jour gratuite accompagnera ce DLC pour offrir une refonte graphique à un monument très populaire au sein de la communauté. Une question pour vous, parmi ces 3 jeux, sur quel DLC allez-vous vous jeter, Foundation, Memoria Police ou Frostpunk 2 ? De mon côté, j'aurais tendance peut-être à vouloir me remettre un peu à Memoria Police, que j'avais trouvé très prometteur à sa sortie. Pour faire la transition parfaite, sachez qu'Anno 117 a lui aussi eu le droit à son annonce de DLC, mais pas que. Dès le 23 avril, le jeu accueillera sa première extension majeure intitulée Prophétie des Cendres. Au cœur de cette nouvelle mise à jour, je le rappelle, l'ajout d'une nouvelle île gigantesque dans la région de Latium. C'est tout simplement la plus grande île jamais créée dans l'histoire de la franchise, mais attention, qui dit nouvelle terre dit nouveau danger, puisqu'il faudra composer avec un volcan actif. Heureusement, vous pourrez vous appuyer sur le culte d'une nouvelle divinité, Vulcain, qui viendra booster le rendement de vos mines et de vos forges. Ce DLC introduit aussi un tout nouveau PNJ dédié à l'achat de spécialistes ainsi qu'une ressource inédite, l'obsidienne, qui va venir nourrir de toutes nouvelles chaînes de production. Dès que j'aurai un maximum de détails, je vous ferai probablement une vidéo dédiée sur le sujet pour voir vraiment toutes les nouveautés de ce DLC. Et ce n'est que le début, car Ubisoft a aussi dévoilé sa feuille de route. Ce DLC n'est que le premier d'une série de 3 extensions majeures prévues cette année. Après Prophétie des Cendres ce mois-ci, préparez-vous pour le DLC Hippodrome prévu pour août, qui amènera, comme son nom l'indique, un nouveau monument, l'Hippodrome. On n'en sait pas beaucoup plus. Et l'extension très attendue, le Delta du Nil, qui arrivera en novembre et qui amènera une toute nouvelle région inspirée de l'Égypte. Enfin, pour vous faire patienter entre ces gros morceaux, et c'est un peu l'annonce passée inaperçue, le studio sortira des DLC purement cosmétiques. Le prochain arrive d'ailleurs très vite, en juin. Il s'agit de Blooming City Pack, un ajout parfait pour embellir votre cité avec une avalanche de plantes, de fleurs et d'arbres très certainement. Pour terminer cette édition, un petit rappel pour les amateurs de construction chill, Shantytown sera disponible la semaine prochaine, le 16 avril. Dans ce titre très relaxant, vous devez bâtir et empiler un village de briques et de brocs ultra coloré et sans aucune pression économique. C'est le petit jeu parfait et sans prise de tête pour se détendre après une longue journée. C'est tout pour cet hebdo. Dites-moi en commentaire quelle annonce de la semaine vous a le plus hypé. Pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. Et on se retrouve très vite. Salut à tout le monde. Les jeux de survie vont disparaître. Et oui, je pense sincèrement que les jeux de survie comme on les a connus vont doucement quitter la scène vidéoludique. Vous vous souvenez du temps où le cœur du gameplay, c'était de couper des arbres, tailler des cailloux et construire jusqu'à la fin des temps? La survie est en train de changer. Et ce qui était l'entièreté de l'expérience dans les jeux d'avant est en train de devenir le minimum syndical dans les jeux 2025-2026. La survie, c'est maintenant bien plus que faire 4 murs et un toit. La survie, c'est même presque plus une spécialité, mais un aspect intégré dans des genres de plus en plus variés. Alors, bonne nouvelle pour nous les survivants, les développeurs n'arrêtent pas d'innover pour nos jeux préférés et fabriquent des jeux qui poussent la technologie, l'innovation et nos propres limites de plus en plus loin. Laissez-moi vous parler du genre de jeu survie et pourquoi ça ne sera plus jamais la même chose qu'avant. Vous êtes sur la chaîne du Daron de la survie, la chaîne 100% survie Base Builder. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à liker cette vidéo. C'est parti! Alors depuis quelques années, les jeux de survie fleurissent comme des tournesols au mois de juillet. On en a eu des jeux où on commence soit sur une île déserte, soit dans un monde post-apocalyptique. Vous êtes dans une forêt ou sur la plage, vos 3